Les amis, pourquoi est-ce qu'on peut faire la différence avec mes capsules? Je regarde énormément de gens qui font du développement personnel. Je regarde énormément de coachs en vente, direction, etc. Aussi, et malheureusement, il y en a beaucoup plus du côté anglophone que francophone. Au niveau de la vente, j'en connais peu ou très peu. Pourquoi est-ce qu'on peut faire la différence? La différence est la suivante. J'essaye, autant que faire se peut dans mes capsules, de toujours venir avec des choses simples et applicables directement. Je ne vais pas t'expliquer de lire 4 bouquins, de faire une thérapie, etc. pour changer ton comportement. Ça va t'amener nulle part, tu ne le feras jamais. Quand je t'explique, écoute, pour répondre au téléphone, il faut faire ceci. Pour t'habiller, il faut faire ceci. L'objectif pour être engagé, c'est cela. Les choses à avoir dans ton CV, c'est cela. C'est très pratico-pratique. Tu sais l'adapter directement. Le but de ces capsules, c'est quelque chose que vous puissiez faire directement. Encore une fois, et j'ai la chance d'avoir d'autres compétences que celles que je montre, mais je veux absolument, au travers de ces capsules, pouvoir aider un maximum de la communauté sales avec des choses simples. Si maintenant il faut monter un business plan, il faut, je ne sais pas, gérer une intégration d'équipe, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, ça ne va pas se faire au travers d'une capsule, bien sûr. Donc encore une fois, je te conseille simplement, tu regardes ce que je te dis. Alors, il y a 2 idées. Soit tu me fais confiance, soit tu ne le fais pas. Alors, ça ne sert à rien de regarder. Mais si tu me fais confiance, prends chaque fois ces idées. Note-les. Applique-les. Simplement appliquer. Faire. Je prends un exemple. Quand je te dis que si tu veux réussir quelque part, sois à l'heure. Fais ce que tu as dit que tu allais faire. Sois volontaire, etc., ben simplement fais-le. Et tu vas regarder, tu vas voir, dans les yeux des autres, les gens vont te voir différemment. J'ai la chance de côtoyer des gens qui sont, je vais vous donner un exemple, j'ai un fils qui est plus jeune que moi et qui fait de la vente également. Il suit mes capsules assidûment. J'avais rendez-vous avec lui, il est venu avec 5 minutes de retard. Et je lui dis, c'est pas grave évidemment, c'est pas grave du tout. Mais je lui dis, Louis, c'est le prénom de mon fils, tu dois avoir ce comportement en toi. Et les tops longs. Lorsque j'ai rendez-vous avec un CEO, lorsque j'ai rendez-vous avec un membre d'un conseil d'administration, curieusement, jamais ces gens ne sont en retard. Jamais. Ça n'arrive pas. Je prends un exemple, évidemment. Ça n'arrive pas. Quand vous allez avoir le retard, vous allez avoir systématiquement, et je suis désolé de le dire, c'est les gens qui sont d'un niveau plus petit. C'est des gens qui sont d'un niveau plus petit. Et maintenant, une anecdote. J'ai un ami qui est le COO d'une très grande structure à Bruxelles, très grande, et il doit recevoir quelqu'un pour lui vendre du matériel informatique. La personne, ça arrive avec 25 minutes de retard. Donc le rendez-vous, imaginons, je n'ai pas l'heure exacte, était à 14h, il est là à 14h25. Il n'a pas daigné téléphoner ou envoyer un SMS pour prévenir de son retard. Il était devant la porte, la secrétaire lui dit « Je vais regarder si monsieur le directeur sait vous recevoir ». Et le gars lui a simplement dit « Non, je ne le reçois pas et je ne le recevrai plus ». Parce que 25 minutes de retard, ben c'est inacceptable dans le business. Vous m'avez fait perdre une demi-heure. Et c'est vrai que c'est inacceptable. Ces gens-là sont à l'heure. Et donc, s'il vous plaît, faites et remarquez que les gens qui sont au top font en général ce que je dis dans mes vidéos. Donc, faites-le également. Je vous aide. Il faut appliquer, évidemment. Bye bye.